Alors, moi, je vais vous Ton parler d'un détective. truc encore plus vieux que toi. Un Que truc, moi, Ouais, alors pas j'ai plus moi vieux c'est bon. que Pierre, mais plus vieux que j'ai ton 42 ans sujet. quand même. Plus vieux que ton sujet. Bah, avec C'est le quelque chose que sujet, j'étais passé, mais complètement à côté. Ah ah, Ça date de mai t'es 2022. passé à côté d'un truc sur Batman? Ouais. ouais. Mais je vais t'expliquer Tu vieillis? pourquoi. Je vais Ah oui, t'expliquer non, pourquoi. t'as eu un gamin. Non, 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 laisse-le non, s'expliquer. non, c'est que ce n'est ni un comics, ni un film, ni tout ça. C'est un podcast audio, donc une histoire de Batman racontée D'accord. en podcast audio Ah, c'est en excellent. 10 épisodes. Moi j'ai vu ça, je me souviens que j'avais eu ça sur Spotify à l'époque où c'était sorti. J'ai lancé 3 minutes, enfin j'ai lancé juste l'introduction, je fais oh, ça va être naze. Et j'ai coupé. Je sais pas pourquoi c'est revenu dans mes suggestions. Un soir, je rentrais du boulot, Deuxième je chance. vois, ouais, je vois dans la liste des podcasts écoutés, truc Batman Autopsy, je fais bon, allez, vas-y, En je, 5 heures de route venant je, d'Angoulême, tu je peux dire le que t'aurais pu lance. te le faire, hein. Bah, c'est un peu ça. Donc, je le lance et en fait, bah, la magie opère. Mais je pense que c'est parce que j'étais vraiment, T'avais pas le j'avais que choix, ça à quoi. faire. T'avais pas le choix. Je conduisais, donc C'est la voix de j'avais Michel pas. Galabru à tous les coups. Alors, on va revenir sur les voix parce que ça compte Vas-y, tu peux lui énormément. niquer son sujet à son tour. Allez. Allez, Non, c'est non, non, parti, ça marche joue. bien. Ça marche bien parce que il y a un casting assez intéressant. Ah ouais? Ouais, le casting va jouer un peu. Est-ce que tu l'as écouté Euh, en anglais ou en français? je l'ai écouté en français parce que il existe aussi en anglais. Donc, c'est Batman Unburied en anglais. Je ne sais pas qui sont les doubleurs anglais. Donc, j'ai Ah oui, vraiment mais pris d'ailleurs, en français. je te demandais si tu l'avais écouté en anglais ou en français, mais en fait, c'est qui a créé ça? Des Français ou des... C'est une série audio Spotify originale Mhm. qui a été créée par David S. Goyer, donc scénariste de The Crow, de Batman Begins, de la trilogie Dark Knight de Nolan. Mhm. Il a bossé sur Man of Steel, il a bossé sur Blade. Voilà, c'est quelqu'un qui est D'accord. un scénariste assez connu, créateur et producteur de la série Fondation, dont tu nous avais D'Apple. parlé. Il a bossé sur Sandman aussi. Donc c'est un truc américain qui a été Mhm. réadapté en français derrière. Le Euh, crade de ce genre de projet. Ouais. ouais, et apparemment ça existe avec des histoires Marvel, des trucs comme ça. Mais Donc il y avait avec Audible The Sandman, où dans la version originale, le narrateur c'est Neil Gaiman lui-même. Ah oui. Ils ont fait 3 saisons, et entre les doubles exceptionnels, c'est sur Audible. Ils avaient fait une version audio où ils avaient changé la fin, c'était vachement intéressant la façon dont ils avaient réadapté Mhm. la fin de Death Note, en fait, dans le même genre. Pareil, en version française, et ils ont changé la fin, et c'est vachement intéressant la façon dont ils l'ont changé. Et il y en a de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus de gens qui veulent écouter ce genre de ouais, choses je sais maintenant. que toi tu Ouais, t'en consommes pas mal. Tu m'en avais parlé et j'en- ça m'avait assez intéressé. Et je pense que c'est rentré en résonance avec ce que tu m'avais dit à l'époque quand il y a eu la suggestion. Je fais bah tiens, voyons voir. Et pour revenir un petit peu sur l'histoire, donc en fait là il y a un tueur en série qui s'appelle Le Moissonneur qui est en train de terroriser Gotham. Il bute des personnes et tout. Et il y a pas Batman. Batman, il est pas là. Et il y a un truc bizarre qui se passe dès le début. Tu vas te dire tiens, c'est étrange parce que la scène commence sur l'autopsie d'un des cadavres du moissonneur. Et le médecin légiste qui pratique dessus, c'est Bruce Wayne, Ah oui. qui est vraiment médecin légiste. En fait, tu te dis, tiens, qu'est-ce à dire que cela? Il fait des Motivé, trucs hein. un peu étranges, il se met à la place je crois, oui, il se met à la place de la victime pour essayer de comprendre qui est le tueur et tout. Donc il y a des choses assez surprenantes par rapport à Batman, Bruce Wayne. Toi qui connais un peu cette identité, tu te poses un peu la question de qu'est-ce qui peut se passer. Et il se fait attaquer par le moissonneur pendant l'autopsie. Ah oui. Et en fait, suite à cette agression-là, bah, Bruce Wayne, que tu sens plutôt jeune, tu vois, le genre entre vingtaine, trentaine, qui pratique son métier et tout, mais voilà, qui est encore très famille. Il y a son père, donc Thomas Wayne, le directeur de l'hôpital de Gotham City, qui lui dit
ce serait bien que, tiens, t'as tiqué aussi, Ouais, ouais. ce serait bien qu'il aille voir le docteur Hunter, un psychiatre, pour essayer de l'aider suite à cette attaque-là, le fait qu'il est toujours en train de s'occuper de morts dans tous les sens, qu'il aurait pu avoir un avenir un peu plus radieux que ça, mais il a décidé de s'enfermer au sous-sol de l'hôpital, s'occuper des morts. Donc, il y a un petit truc, c'est pas ultra conflictuel, enfin, c'est un peu conflictuel avec ses parents. T'as sa mère aussi qui est assez proche, qui essaye de le couver un peu, tout ce genre de choses. Donc là, au fur et à mesure que je raconte l'histoire, pour ceux qui connaissent Batman, ils vont se dire, attends, c'est pas un peu le point de départ de Batman que Le père, la que mère. le père et la mère ne sont pas là. Chelou. Donc ils sont un peu décédés dans la rue là, tac. Et du coup, Donc, c'est pour ça que Batman n'est pas Batman. c'est pour ça que On imagine Batman que n'est pas Bruce là. Wayne n'est pas Batman, pardon. Et en parallèle de ça, donc il y a Barbara Gordon qui va elle enquêter sur le moissonneur aussi. Et par deux, trois petites tambouilles, elle va libérer le Sphinx pour l'aider, donc l'homme mystère, pour l'aider dans l'enquête, pour résoudre les énigmes et tout, qui était à Arkham. Et s'ensuit une dizaine d'épisodes sur tout ça. Le mystère, c'est Enigma, non? Oui. Ouais, Oui, d'accord. Edouard Nigma, tout à fait. Oui, mais selon Donc, les le traductions, c'est Sphinx. le Ouais, c'est pour Sphinx, ça. c'est pour ceux qui ont vu les films notamment De Nolan. Non, avant, dans les Avec années Keaton. 90. Ah, avec Jim Carrey. Justement, voilà, Jim oui, Carrey, c'était ouais. l'homme mystère, la trad L'homme française, c'est mystère. l'homme mystère en fait. Et du coup, selon les trades, Oui, t'as mais, quelques- oui, mais bon, enfin, je crois que Même dans le je dessin l'avais vu animé, ce c'était truc-là. le Il mystère. parlait de Edward Nigma, donc Enigma. Mais ça, c'est Ouais. dans. Ouais, et après, je sais Ça, pas. c'est dans la série Ouais, Gotham. c'est ça, c'est la série Gotham. En fait, J'ai pas regardé vraiment, ce truc-là. les traductions Sur lui, c'est du pour le bordel. mystère, il y en a plein. Ouais. C'est souvent le Sphinx en anglais. Ou c'est le mec qui pose des questions. C'est ça. C'est le Riddler. Le Riddler Oui, aussi en anglais. ouais, il me semble. Donc ouais, il a pas mal de noms, pas mal de noms différents. Donc il va y avoir cette enquête qui va se lancer, on va croiser plein de personnages connus de l'univers de Batman et tout. Franchement, ça marche, mais vraiment, vraiment bien. Tu suis le truc. La voix, alors, c'est là où vous allez me dire que je suis vraiment une grosse tanche côté acteur français. T'inquiète, Parce que je connais mais personne. on va peut-être t'aider. Donc, Jean Dujardin. Non, Donc, non, arrête, on va te Ça a été réalisé en français par Douglas Attal. Douglas Attal qui est réalisateur, acteur, je crois que c'est lui qui a réalisé le film sur Netflix Comment je suis devenu super-héros, D'accord. qui était un film français de super-héros qui était pas mal, et Ouais, pas mal. qui était pas Moi, j'avais bien comédie aimé, à la ouais. con, c'était Mm. vraiment Ouais, un truc c'était sympa. sérieux, c'était pas mal. Le rôle de Bruce Wayne, c'est Dali Ben Salah qui le joue. Apparemment, il était dans Banlieusard, il était dans Athéna, qui est sorti il y a pas longtemps. Et sa voix, elle est incroyable. Ça marche hyper bien avec la voix de Bruce Wayne. J'aime un peu moins quand ils font la voix de Batman, mais de toute façon, c'est quelque chose que j'aimais pas déjà dans le truc de Nolan. Quand ils font. Ouais, je n'étais pas fan. Là, il le fait un peu. Je suis pas forcément emballé, mais la voix de Dali est hyper bien. Il y a Julia Piaton qui fait Barbara Gordon, André Dussolier qui fait Dr. Hunter, Une voix de Laurent malade, Stoker qui fait Laurent Stoker de la Comédie Française qui fait le Ah oui, le Sphinx. fameux. Anaïd Rosam qui joue le personnage de Kel, elle a une voix incroyable qui colle super bien avec son personnage. Anna Girardot qui joue Vicky Vale. Anna Girardot, c'est Anne fille de Annie Girardot. dans La Flamme et Le Flambeau. C'est la blonde qui est mignonne qui est dans Le Flambeau et tout, il la trouve dégueulasse. Alors tu te dis, c'est pas possible de la trouver dégueulasse, elle est trop belle. Donc, ouais, t'as Chirine Je suis pas Boutella. très client de Cohen. Chirine Boutella qui joue René Montoya, que je crois que c'est elle qu'on a vu dans Lupin, qui joue une des flics dans Lupin. D'accord. La flic d'ailleurs, peut-être la seule autre flic que tu vois dans Lupin. Ouais. Voilà, il y a d'autres noms comme ça, Amira Kazar dans le rôle de Martha Wayne. Enfin, c'est vraiment pas déconnant. Je suis con, j'avais une photo là
avec les persos. Ah bah oui, ça marche mieux avec la... Ouais, les gens ouais. qui Ah oui, bah éviteraient oui. de chercher Ah sur oui, Ah, tout mais à le fait à c'est gauche, c'est bizarre, c'est qu'on la dirait flic qu'il de y a Lupin. on dirait qu'il y a Camille Cotin juste à côté d'Ali Ben Salah, alors que c'est pas du tout Camille Cotin, là. Mais voilà, Anna Girardot qui est la deuxième en partant de la gauche. Et Et la première en partant de la gauche, c'est la fliquette dans Lupin. ouais, c'est ça. Mhm. Donc je pense que c'est Chérine Boutella. J'ai un petit doute là-dessus. Euh, le découpage, donc le rythme des épisodes, c'est environ 40 minutes. Ah ouais. 30, c'est pas mal, ça. Bah, 30 à comme, 40 minutes. Ah oui, C'est comme- t'as de quoi faire mais un bon comme, trajet. en vrai, comme... Bah, c'est ça, moi c'était ça qui était Travail cool maison. pour moi, c'est que comme j'ai quasiment 1 heure de route, et ben Et tu les boucles de par deux. j'ai le temps, ouais, j'ai le temps de les écouter. Euh, Excellent, ça d'avoir fait des photos comme ça pour la promo, je trouve ça Ouais. génial. ouais, et puis enfin, j'ai été surpris. Alors, tiens, d'ailleurs, je pense je vais pas m'attarder 3000 ans sur le sujet. Moi, j'ai vraiment adoré. Je serais même chaud s'ils en refont d'autres et tout, parce que ça fonctionnait vraiment bien. L'histoire était originale. Pour ceux qui connaissent bien Batman, il y a quelque chose de nouveau, enfin, il y a quelque chose d'intéressant qui en sort. Oui, Ceux qui ne connaissent ça n'a pas, rien à voir en fait. ceux qui ne connaissent pas Batman, des petits ils peuvent quand même se prendre au jeu. Donc l'histoire, j'ai trouvé cool. Le format de 40 minutes, ça varie hein, en fonction de ce qu'ils ont raconté. Ça oui. peut descendre un peu. Ça a rarement été plus long que 45 minutes. C'est souvent bien mieux quand ça varie, parce que du coup, ils font pas de remplissage. C'est ça. Non, mais c'est ça. Ils ont leur truc à raconter, le montage qui est fait en fonction Mm. des actions qu'il y a et tout. Donc ça marche. Le format pour moi était vraiment agréable. Ça reste quand même prévisible pour les fans. À partir du moment où tu vois tel perso, ceux-là je les ai pas tous cités, il y a d'autres persos qui débarquent. Mm. À partir d'un moment tu te dis, Quand Aquaman Ouah, débarque. j'ai peut-être capté l'entourloupe, mais je me suis planté hein, quand même. Mhm. Donc, tu sais, tu joues, tu te prêtes au jeu, quoi. Tu es là, tu fais, ah ouais, mais en fait, il fait ça pour ça, etc. Puis là, il y a un truc qui fait, ah bah non, ça ne veut pas être pour ça, parce que. Et puis, Ça marche t'expliques que plus. non, c'est ça, ça Ah marche non, ça pas marche du plus tout. là. Donc, il y a pas mal de trucs cool. Le seul truc, alors j'aurais pu noter la voix de Batman qui fait, Ouais. c'est pas terrible. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, hein, il y a Batman, faut pas pousser. 10 épisodes juste de Bruce Wayne qui fait des autopsies, on va vite se faire chier. Hein. Le seul truc Scalpel. qu'il y a qui n'est pas étonnant, mais quand même, c'est il y a des scènes de baston et il y a des scènes dynamiques de course et tout comme ça. Ça se joue par quelques bruitages, se Ouais. joue par quelques trucs où C'est un peu il clivant. va, C'est difficile. genre à un moment, il va courir sur les toits et puis il va dire à son ordinateur, oui, isole tous les bruits de vent et tout tu sais, pour garder le dialogue avec deux Ouais, autres ouais. personnes sans trop de trucs. Où tu vas entendre un schling, et puis l'acteur fait, ah enfin, tu vois Ouais. des petits trucs comme ça, tu fais bon, ça marche moins Des bien. effets de manchette. Ouais, mais en dehors de ça, pour moi, si vous aimez un peu Batman, c'est une grosse recommandation. Pour ceux qui aiment bien les histoires en général, un peu d'enquête et tout, je Mhm. pense que ça peut quand même plaire. Euh, Est-ce que l'histoire est complexe ou est-ce que non, ça se déroule un peu au final, c'est pas complexe. Ouais. Parce que tu écoutes pas tout d'affilée. Tu vois, moi, Ouais. j'ai écouté 2 épisodes, puis j'ai pas pris la bagnole pendant 4-5 jours parce que j'allais au boulot en moto, j'ai repris plus tard. Donc, quand je me remettais dedans, Oui. t'as un mini résumé en début, genre le previously Mhm. qui va assez vite. Donc, c'est assez fluide et pas trop prise de tête pour que quand il y a le twist qui arrive, tu te dises ah, j'aurais pu le deviner, c'est cool. Mhm. Et c'est pas un truc, tu te dis, ouah, j'ai rien compris, il faut se poser Ouais. et tout. Tu te laisses guider par Mhm. l'histoire et c'est ça qui est vraiment. Tu peux faire autre C'est ça qui chose est en vraiment même temps, chouette. quoi. Ouais. Enfin, moi, j'aurais pas réussi parce que j'ai vraiment besoin de. Si j'écoute quelque Non, chose. pas tu peux conduire. quoi. Oui, voilà, t'as pas besoin d'être complètement focus à noter les éléments. Tu te laisses bercer par l'histoire qui t'est racontée. Mhm. Donc, non, ouais,
Grosse recommandation sur ce podcast.